Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce dimanche sur France 24. Un répit temporaire avec l'espoir qu'il perdure au Proche-Orient. Une trêve doit débuter dans quelques heures. On va retrouver sans plus tarder notre correspondante dans la région. Sharon, quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Eh bien alors, pour la première fois, après 3 jours d'échanges de roquettes entre Israël et le djihad islamique dans la bande de Gaza. Merci beaucoup, Sharon Aronovitch, pour ces dernières informations en direct du Proche-Orient. Merci à vous. Son retour au pays était un signe d'apaisement. Sa grâce ouvre un nouveau chapitre. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo n'est donc plus sous le coup d'une peine de prison de 20 ans. Annonce faite par le chef de l'État lui-même, Alassane Ouattara. On fait le point avec Kevin Battista. On reste en Afrique pour prendre la direction du Kenya maintenant. Le pays vote mardi pour des élections générales. Alors quel héritage Uhuru Kenyatta va-t-il laisser à son pays après 2 mandats? Les promesses données en 2013 ont-elles été tenues? Reportage de notre correspondant Bastien Renouille. La Chine a bouclé ce dimanche ses plus grandes manœuvres militaires jamais menées autour de Taïwan. Il est le premier président de gauche de l'histoire du pays. En Colombie, Gustavo Petro doit prêter serment ce dimanche. En France, maintenant, la Bretagne est à son tour frappée par des incendies. Au total, 300 hectares de végétation ont été détruits dans le Finistère, mais aussi dans le Morbihan. Les habitants, vous allez le voir, ont parfois dû être évacués. Romuald de Bonan. Prochain journal dans 20 minutes. À tout à l'heure.